Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Hervis Marcelin, Bobis Marco, alias Bobis Marco, le maestro. Donc avant qu'on continue, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nombreuses vidéos. Car je vous ai promis que le meilleur est venu sur cette chaîne. Dans cette chaîne, il s'agit de quoi? On parle de quoi exactement? On parle de l'entrepreneuriat, de business, de l'immigration. Et au fur et à mesure, dans mes vidéos, je vais partager avec vous mes nombreuses expériences. Ce qui m'a aidé à être aujourd'hui semi-libre financièrement et en voie d'être totalement libre d'ici quelques semaines. Donc, si toi aussi tu as envie un jour non seulement de vouloir immigrer au Canada et par la suite, si tu as l'intention d'être libre financièrement, n'oublie pas d'être abonné, de cliquer sur la cloche de notification, surtout de liker et de partager dans tous tes réseaux sociaux. Donc, ici, la dernière fois, dans la précédente vidéo, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'étais retourné au Cameroun après un séjour à passer en Europe. J'avais ouvert mon petit labo, mon petit cabinet d'analyse médicale qui a d'ailleurs tourné très bien. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité d'immigrer au Canada avec toute ma famille. Et je suis ici depuis un peu, plus de 10 ans. Et je vous avais promis que j'avais commis une erreur qui était quasiment un peu pas grave, que aujourd'hui je regretterais beaucoup. Donc, c'est de cette erreur que je vais parler dans cette vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique. Amis, on se retrouve encore pour la suite de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Avant qu'on ne continue, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de faire 3 choses essentielles. De vous abonner, de donner un joli pouce bleu, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager. Donc, comme je vous l'ai dit à l'introduction, moi j'ai immigré ici au Canada avec toute ma famille il y a environ une dizaine d'années. Et avant d'immigrer au Canada, moi parce que je suis originaire du Cameroun, j'avais mon petit cabinet d'analyse médicale et j'étais autonome, c'est-à-dire je travaillais pour mon compte personnel. Et j'avais quand même 3 à 4 employés qui travaillaient pour moi. Donc, quand j'étais au Cameroun, tout allait bien, donc je travaillais bien, ça roulait, le cabinet tournait très bien, on faisait quand même de bons chiffres, on réussissait vraiment à tirer son épingle du jeu. Mais l'erreur que j'ai commise, c'est que en parallèle, pendant que je travaillais au labo, pendant que je faisais mes affaires, parce que c'était pas seulement le laboratoire que je faisais en parallèle aussi d'autres activités qui me généraient quand même des revenus. Donc j'ai eu l'opportunité, j'ai entendu parler, à l'époque j'avais mon beau-frère, c'est mon Tchango, il est en ce moment à Gatineau, c'est lui qui m'avait beaucoup plus stimulé à immigrer au Canada. Bon, j'ai dit, moi, ne voulant plus, parce que j'étais au Cameroun, j'étais déjà stable, si on veut le dire, donc j'étais déjà en train de vouloir prendre une vitesse de croisière. Donc, il me l'avait parlé, insisté même. Au départ, je ne voulais même pas écouter. Bon, je me suis dit, je vais essayer, pourquoi pas, de faire l'immigration. Et quand je m'engageais pour faire l'immigration, avec toute ma famille, à l'époque, j'avais que 2 enfants, j'avais que ma femme et 2 enfants. Le but pour moi, c'était que je cherchais une porte de sortie, un alibi. Donc, dans le fond, je voulais qu'on me rejette. Mais heureusement pour moi, je ne sais pas si je veux dire heureusement ou malheureusement, pour moi, ça allait tellement vite quand j'ai appliqué pour demander le certificat de sélection du Québec. Ça allait tellement vite que je vous dirais qu'à l'espace de 15 mois, moi j'ai eu mon certificat de sélection du Québec et mon visa de résident permanent. Même après avoir eu mon CSQ, tellement je n'étais pas trop motivé à tout délaisser parce que, comme je vous ai dit, ça allait déjà bien. J'ai même encore traîné plusieurs mois avant de pouvoir introduire le dossier pour la résidence permanente. Parce qu'au Canada, pour immigrer, surtout dans le Québec où je suis en ce moment, et pour immigrer, ça se fait, la procédure se fait en 2 étapes. La première étape, d'abord, il faut être sélectionné, candidat sélectionné par le Québec. Et la deuxième étape, une fois que vous êtes sélectionné par le Québec, même une fois que vous êtes candidat accepté par le Québec, vous devez introduire votre dossier au fédéral pour pouvoir obtenir la résidence permanente parce qu'après tout, c'est le fédéral qui chapeaute tout le Canada et c'est ce que j'ai fait. Donc, quand j'ai eu même après avoir eu le résultat des résidences permanentes, j'ai encore beaucoup traîné parce que je me rappelle quand je suis arrivé au Canada, mon visa était sur le point d'expirer. J'avais 1 mois
pour que mon visa soit expiré. Et ce qui m'a même poussé à venir pendant ce temps, parce que ma femme, en parallèle, était enceinte. Elle était enceinte de mon troisième garçon, de mon troisième enfant, qui est Kendra, ma fille aujourd'hui. Et justement, je me suis dit, si je traîne en Afrique et qu'elle accouche en Afrique, il me fallait refaire encore une procédure, il fallait réintroduire le dossier de la petite et puis ça devait encore continuer à allonger les choses. Et c'est d'où j'ai donc décidé qu'il fallait qu'on voyage ensemble, elle accouche ici. Mais l'erreur, c'était laquelle, quelle erreur que j'ai commise, c'est que j'ai tout vendu, j'ai vendu tout mon capital, vendu tout ce que j'avais, tout. Et nous avons immigré ici. Quand je le faisais, je me disais que c'était une bonne action. Mais une fois arrivé ici, j'ai compris que je ne devais pas le faire. Moi, personnellement, s'il fallait le refaire, je l'aurais refait autrement. J'aurais laissé tout mon cabinet, toutes mes activités fonctionner normalement, continuer à tourner normalement, mais de façon automatique. J'aurais dû mettre des personnes de confiance pour les gérer à ma place. Et je devais venir ici, accompagner la famille. Au bout d'un certain temps, je devais retourner. Donc, pour moi, la meilleure façon pour moi de gérer ce genre de situation, c'est que quand vous avez un business qui tourne bien en Afrique et que vous immigrez, peu importe le pays, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, je vous conseillerais fortement de laisser si vous êtes capable de faire tourner votre activité en automatique sans que vous ne soyez forcément là, ça serait vraiment une très bonne idée. Je le dis pourquoi? Parce que généralement, pour ceux qui immigrent au Canada, bon, pour ceux qui font l'immigration, moi avec mon petite expérience, ma petite expertise, l'immigration entre guillemets beaucoup plus faite pour ceux qui n'ont pas un statut social dans leur pays d'origine. Mais nous, comme peut-être mon cas, moi j'avais déjà, je peux dire un statut social, j'avais déjà une compagnie qui tournait très bien, j'avais des employés. Donc du coup, quand je suis arrivé ici, le premier choc que j'ai eu, il fallait tout recommencer, il fallait passer par les petits boulots et autres là. Donc, si vous n'êtes pas mentalement fort, vous risquerez de piquer une crise. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi je dis toujours, quand vous êtes en business, quand vous êtes en affaires en Afrique et que vous faites de l'immigration, peu importe le pays où vous allez, ne commettez pas la même erreur que j'ai commise. Laissez votre business. Donc, en quelque sorte, il faut avoir un pied dans le pays où vous allez émigrer et un pied dans votre pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, vous pouvez être tenté à vouloir faire le combat. Et déjà, en ce moment, moi, après avoir passé plus de 10 ans au Canada, j'ai l'intention de retourner en Afrique, m'établir. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon bilan après plus de 10 ans passés au Canada versus quand j'étais en Afrique. Il n'y a pas photo. Donc, j'ai compris que ce serait mieux pour moi. Je m'exprimerais mieux en Afrique qu'au Canada. Ce n'est pas pour autant dire que le Canada, ce n'est pas un bon pays. Au contraire, c'est une très belle terre d'accueil, c'est une terre des immigrants. Chaque fois partout où vous passez, on vous dit bienvenue et autres. Mais pour quelqu'un qui a une vision lointaine, pour quelqu'un qui est ambitieux, surtout quelqu'un comme moi qui rêve plus tard, ne veut pas attendre 65 ans pour prendre sa retraite, moi je pense que le meilleur endroit pour pouvoir atteindre ce genre d'objectif, c'est au Cameroun, c'est en Afrique en général. Donc, sur ce les amis, je vais vous remercier beaucoup de m'avoir prêté une écoute attentive. Donc, avant qu'on ne close cette vidéo, je vais vous demander toujours de vous abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la notification. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai exactement, si vous vous rappelez bien, en début de tournage, je vous ai dit que je suis semi-libre financièrement depuis ce Canada. Donc, ça fait 10 ans que je suis, plus de 10 ans que je suis ici. Et depuis 10 ans, j'ai développé pas mal d'activités. Et c'est ça qui aujourd'hui me rend semi-libre et en voie d'être libre totalement, liberté totale, financièrement parlant. Donc les amis, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao.